عسلامة ومرحبا بكم رجعنا لكم في اوربان 5 votre rendez-vous musical نرافقكم كل سبت في البرمجة الشتوية ان شاء الله على ديوان اف ام. نسلم على الجمهور اللي حاضر معنا. تصفيق الجمهور وينكم هاي هذا الاستوديو الجميل البيان ايكيبي نستقبلوا فيه ضيوفنا اللي دي جي واللي رابور من العالم. تحيه لليكيب معايا ناديه في الاخراج، سامي شويخ في الديجيتال، ودي جي ساقال اللي كان معنا يعمل في الموسيقى. نشكر الناس كل اللي تبعتنا وتبع فينا وتبعث لنا في الميساج من تونس وخارج تونس على www.unfm.net. حاضر بحذانا لو ليجندير دافيد فانديتا، سلموا لي عليه برشا. Bienvenue David. Merci beaucoup en tout cas pour votre accueil et je suis très content et honoré d'être parmi vous dans cette très belle radio et dans cette émission. Merci. بحذانا زاد مهدي مغراوي دي جي تونسي الانترناسيونال. عسلامة مهدي، مرحبا بك. عسلامة أيمن، مرحبا بكم العباد الكل. Merci pour l'invitation du UNFM et إن شاء الله تعدي une émission دايرة برشا. مرحبا بكم، فرحانين برشا يكون بحذانا ميم انه اوربان 5 سي اوربان. اليوم مشينا شويه في الهاوس. بحذانا ضيف من العيار الثقيل. Bienvenue David Vendetta. On commence par 17 septembre, vous étiez à Longwy, c'est ça? Oui, tout à fait, dans ma ville natale. Donc retour aux sources à Longwy, t'as ambiancé ta ville natale. Comment ça a été la soirée? Nostalgique? C'était très nostalgique parce que en plus je mixais dans les remparts de Longwy, donc c'est donc ma ville natale, et c'était le mur où j'étais tombé de 15 mètres. Quand j'avais 11 ans, et puis finalement c'était pas mon destin de mourir parce que je me suis relevé sans aucune égratignure. Dieu m'a dit non David, tu vas pas mourir à Longwy. Non, il faut faire DJ encore en Tunisie. Ah, ça c'est bien, et ça tombe bien. Donc c'était une soirée après le Covid, ça reprend? Ça reprend tout doucement en France. Il y a beaucoup de clubs aussi, malgré tout, qui ont fermé leurs portes aussi parce que ça a été quand même extrêmement dur. Mais ça reprend tout doucement et Inch'Allah, tout va bien. Moi, le principal, déjà, je suis super content que ça reprenne surtout en Tunisie. Parce que c'est vrai que tout le monde a souffert de ce Covid dans le monde entier. Mais ça repart tout doucement, mais sûrement. Et voilà. Donc maintenant, les gens, ils se vaccinent de plus en plus. En France aussi, d'ailleurs. Et j'espère que, en tout cas, l'été prochain sera vraiment formidable et qu'on revive un peu à l'ancienne, c'est-à-dire plus de masques et qu'on fasse la fête surtout. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Après le Covid aussi, t'as repris les tournées. Tu étais en Égypte. Oui. C'est-à-dire que même durant la période du Covid, il y avait quand même certains pays. Il suffisait d'avoir juste un test PCR et on pouvait quand même faire la fête, donc notamment en Égypte, à Sharm el-Sheikh. D'ailleurs, j'étais étonné parce que en plein Covid, alors qu'en France, tout le monde était confiné, etc. Moi, j'ai pu avoir l'occasion donc justement d'aller à Sharm el-Sheikh. Et il y avait au moins 2500-3000 personnes sans masque et tout le monde faisait la fête, donc à l'ancienne. Et ça, je me disais, mais j'espère qu'un jour on va pouvoir revivre ça avec mes amis tunisiens et puis avec mes amis DJ aussi, bien sûr. Ça reprend en France maintenant les clubs? Tout doucement, mais sûrement. On y reviendra justement. Malgré le rythme de vie accéléré pour David Vendetta et votre âge que je vais pas dire, David est toujours, tu essayes toujours de garder la forme. Je vois en bonne forme. Je fais les pompes. De toute façon, durant la période du Covid aussi, ça m'a permis, et je pense pas seulement pour moi, mais pour beaucoup de monde, de se remettre un peu parfois aussi en question et de se dire qu'est-ce qu'on fait, le fait d'être confiné. Moi j'ai arrêté de fumer par exemple, et puis je reprends aussi le sport, donc juste les pompes et ça suffit. C'est ça. C'est juste ça. Plus l'hygiène de vie aussi. Oui, l'hygiène de vie aussi, mais par exemple courir, moi j'arrive pas à courir, c'est horrible pour moi. Courir devant qui, devant quoi, derrière qui, je sais pas. Pourtant j'habite maintenant à Nice et j'ai une promenade des Anglais qui fait plus de 10 km, donc pour franchement faire du running c'est génial. J'ai essayé, franchement c'est pas mon truc. Par contre les pompes, ça va. Ça va, ok. David Vendetta, vous étiez hier soir au Bellini-Gamart pour une soirée. Magnifique. Donc comment ça a été la soirée hier soir? Déjà c'était extraordinaire. Déjà je connaissais pas ce nouveau lieu. Je trouve aussi que au niveau sécurité, tout était mis. Franchement de très belle clientèle. Je peux remercier aussi la police touristique. Qui nous a bien entourés. On était comme chez nous. En tout cas. Vraiment tout était nickel au niveau même de la sécurité, et puis surtout c'était le moyen de revoir mon ami aussi DJ Karim, Siala, et voilà qui officiait, et en plus donc c'était très important parce que c'était une soirée blanche. On n'était pas trop habillés
tout le monde ne respectait pas trop le dress code. Nous, on l'avait fait avec ma copine. Et sinon, c'était aussi une soirée particulière parce que c'était une soirée où 2000. Donc, il fallait mixer tout ce que moi j'aimais bien de 2000 jusqu'à 2008. Donc, obligatoirement, j'ai passé mes titres, bien sûr. Oui. De toute façon, sinon, je pense que les fans, ils m'auraient pas lâché. Et deuxièmement, ça m'a permis aussi de redécouvrir des morceaux que j'avais déjà oubliés. Voilà. نسلم زاد على مهدي المغراوي اللي كان زاد هو اللي حضر لي سواري هذه في البليني وكان زاد سهل ونشكروك مرة أخرى حضور دافيد جان فانديتا شكون بحذانا اليوم في أوربان 5 مهدي كيفاش تبعت السواري ولا كنت في بلاصة أخرى؟ تبعت السواري من بعيد نخدم البارح. اوكي باش الجماعه اللي تتبع فينا الساده المستمعين ينجموا زاد يشوفوا لايف فيسبوك ولا لايف يوتيوب على الشانل نتاعنا بحذانا مهدي مغراوي اللي هو مهضوم حقك ان بو في الميدياتيك سورتو دي جي مهدي مغراوي اللي هو صديقي عندك برشا تذكر من لي دي جي اللي قليل وهيت خلينا نقولوا من اكثر دي جي في الارقام عمل سواريات البرة من تونس مهدي مغراوي فرحان برشا انك تكون بحذانا عندك تجربه كبيره في برشا سميني وين مشيت سميني وين دسكرت الصراحه ما برشا تو لي كونتينون معناتها اسيا وصلت حتى لامريكا مثلا ايبيزا امستردام كلهم وانت زاد موجود في لابيل جانجو ميوزك هكا تو صح مع 4 لابيل جانجو ميوزك كافي دي اناتوليا كيكيسي و لوف ماترز معناها تعمل برودكسيون اون سيمولتاني مع الديسكير معناها اي معناتها تو دخلت في البرودكسيون اكثر من الديسكير اون ميم طون زاده تعمل في المانجمنت بتاع لي دي جي تعمل في لي بوكينج نذكروا انه السيد اللي بحذانا هو اللي جاب بلاك كوفي لتونس عملة أخرى زاد عملتها دينيس فيرير في تونس برشا عباد ما صدقتش لي غوستات هذوما موجودين لي غوست افيش موجودين في لي سواري نتاعنا في تونس وراءهم السيد هذا تنجموا تشوفوه في اللايف فيسبوك نتاعنا مهدي مغراوي لو دي جي انترناسيونال تونيزيان اون فيرتي وان شاء الله لهنا نداء للإدارة انه يتسرعونا في عملية انتداب نسلم على سي ناصر الخليفي باش يكمل يوصلنا عملية انتداب مهدي مغراوي باش يكون معنا في الكيب نتاع ديوان فين وان شاء الله تشرفنا ان شاء الله بيان سور دخلت على الكيب مهدي مغراوي ان شاء الله بقدرة ربي اوكي باهي اون بلوس كو دافيد فانديتا شكون اخر لي دي جي اللي تعمل لهم المانجمنت لي بوكينغ اوسي لي فيستيفال شنو هما لي فيستيفال اللي تلهى بهم بون هي تجربتي البر هي اللي عملت لي معناتها وليت اون كونتاكت ديريكت مع لي دي جي معناتها هذو كيما بلاك كوفي مثلا معناتها وليت نبوكي فيه بس ام اس نبعثوا اس ام اس تقول له تجي تونس تقول لي فري نهبطوا فهمتني امبيكابل جانا عندنا دات بيانتو زاد بلاك كوفي في تونس خليوها سوربريز مرة أخرى إن شاء الله. Bien, نرجع لدافيد فانديتا qui est parmi nous ton nouveau titre live avec un armada de nouveaux têtes comme le petit Frenchy, Sylvia Tessom. Oui. Parle-nous de ce nouveau single de retour. Alors ça c'est le single que j'avais fait juste avant le Covid. C'est-à-dire que je travaille avec Vincent de Django Record d'ailleurs. Et donc comme je mixais à Nantes, à l'époque il y avait encore lui s'occupait d'une école de DJ, donc on avait tout le matériel, etc. J'ai pu leur dire faire un coucou à tous mes amis DJ d'ailleurs qui apprennent à devenir DJ dans cette école. Malheureusement maintenant elle a fermé à cause du Covid, mais donc je suis resté pendant 5 jours à Nantes pour faire différents morceaux, donc dont live avec Vincent, donc le petit Frenchy, et également un autre morceau, Like an Eagle aussi. Voilà, donc et là on est en train de travailler sur un morceau avec Barbara Tucker, Deep Inside, voilà, parce que j'avais déjà les droits, donc ça m'a permis justement cette période de Covid de retravailler beaucoup plus, notamment sur la production, parce que je tournais moins bien sûr, donc j'avais beaucoup plus de temps disponible. Voilà. T'as aussi un autre membre de famille, DJ aussi, hein?
Oui, j'ai mon fils. Ton fils, Oui, ouais. oui. Bon, qui était DJ. Monte Cristo. Voilà, DJ Monte Cristo, mais maintenant, bon, il a repris ses études et ça l'intéresse plus. En gros, c'est plus un hobby, on va dire, mais il veut pas en faire forcément sa carrière, pas du tout. Et dans le titre live, tu as gardé aussi la tonalité de V de Vendetta, donc tu veux pas prendre des risques à essayer de nouveaux styles EDM, un peu de, EDM, un peu de afro, un peu de reggaeton. Alors, l'afro, j'aime bien. Oui. J'en passe beaucoup dans mon radio show Cosa Nostra d'ailleurs. Donc, à partir du moment, de toute façon, c'est toujours soit de l'afro house ou soit à partir du moment où il y a de la house dedans, tout va bien. Moi j'aime tout dans la house parce que maintenant la house c'est vraiment très diversifié, c'est-à-dire que ça va vraiment du chill out à la tech house, la deep house, maintenant la minimal house, il y a la melodic house. Quel est votre premier souvenir de la house? Un titre? Alors pour moi, c'était Robin S, Show Me Love, que j'avais acheté sur le label d'ailleurs qui s'appelait Vendetta à l'époque. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pris aussi ce nom parce que finalement à l'époque c'était un label espagnol. D'habitude eux ils étaient plutôt ancrés dans la machina. Bon c'était pas du tout mon style, mais par contre ils avaient quand même un label donc Vendetta et qui axait plus sur la hausse, et donc j'ai acheté mes premiers vinyles sur tous les Vendetta, et du coup à un moment donné un pote est venu vers moi, il dit mais pourquoi tu t'appelles pas Vendetta, parce que t'as que des disques, à l'époque c'était des vinyles bien sûr, Vendetta, donc je me suis dit ouais pourquoi pas, c'est une bonne idée. Oui, vous collaborez aussi avec Haifa Wahabi, Rachel Star, mais au-delà aussi de noms célèbres, vous mettez la lumière sur de nouveaux artistes comme Shiraz, le petit Frenchie. Comment les découvrez-vous? En général, de toute façon, je les découvre lors de mes soirées, en règle générale. Par exemple, avec Haifa Wahabi, j'avais fait un nouvel an au Caire. Et je suis resté pendant 3 ou 4 jours parce que je voulais visiter les pyramides d'ailleurs. Et donc lors de mes 4 soirées au Caire, j'ai eu l'occasion d'aller dans un restaurant. Et mon fils d'ailleurs était avec moi et il commençait à mixer parce que voilà, il y avait des platines, tout ça dans le resto. Et Haifa a été le voir en disant mais c'est quoi ce titre que tu passes, c'est de la bombe. Et c'était Amir Godes en instrumental. Et donc c'est comme ça, par hasard, que j'ai pu rencontrer Haifa Wahabi, et elle a tellement aimé ce morceau, elle voulait absolument le faire. Voilà. Donc, tu l'as reconnu au début? Ah non, je la connaissais pas du tout. Je savais pas du tout qui était Haifa Wahabi, parce que j'ai malheureusement pas forcément la culture du monde arabe en règle générale. C'est vrai que quand je suis dans les pays arabes, moi en général j'aime bien dormir sur les clips. Et il y a toujours les clips arabes où ils parlent d'amour, romantisme. Les filles, elles sont toutes désolées, et puis les mecs, ils sont comme ça. Et donc tu t'inspires bien de la musique arabe? Bien sûr. Parce que honnêtement, combien de fois je me suis dit, déjà j'aime beaucoup la musique arabe parce que c'est mélodieux, c'est mélodique et mélodieux. Et souvent aussi, justement, c'est ce que j'ai remarqué, elle est mélancoliste. C'est assez mélancolique en tout cas, et c'est ce que j'aime bien parce que moi, en général, la plupart de mes productions, c'est en mineur, c'est pas en majeur. Majeur, on va dire que c'est juste pour faire de la musique happy, on va dire. Et moi, tous mes morceaux, que ce soit Break for Love, Unidos par la Musica, Bleeding Earth, c'est très mélancolique et c'est en mineur. Ok, on passe maintenant à la rubrique hebdo, la boîte vocale. Maintenant, on passe des messages vocaux. Et tu peux voir qui a envoyé ce message. Avec plaisir. La boîte vocale. Boîte vocale. نبداو بالboîte vocale الأولى. Le premier message. Salut David, c'est toujours un plaisir de jouer avec toi. Superbe soirée, superbe ambiance. House music never die. J'espère qu'on aura l'occasion de rejouer ensemble prochainement. Je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de soirées et beaucoup de très bonnes productions. Grosse bise à toi et à toute l'équipe qui t'entoure à Radio Diwan. Ciao et à très bientôt. C'est qui? Karim Siala. C'est Karim. Et c'est pour moi une légende, vraiment, parce que au départ, quand j'ai commencé à mixer en Tunisie, bien avant d'ailleurs mon premier album, j'ai eu l'occasion de mixer à l'Odéon, au Calypso, tout ça. Et donc, bien sûr, Karim Siala officiait déjà à cette époque. Ta première soirée était à l'Odéon? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs,
justement, quand j'ai passé Break for Love, alors que ça ne marchait pas du tout en France parce qu'il n'était pas encore sorti à la radio, autre chose. Moi, quand je le passais en France, ça me vidait la piste. Même quand je mixais quand même, j'étais résident au Queen sur les Champs-Élysées. Ouais. Quand je passais Break for Love, la piste, elle se vidait. Je me disais, mais c'est quoi cette production Et enfin, je la passe pour la première fois donc à l'Odéon avec Karim. Et là, tout le monde chante Break for Love. Et je me dis, mais c'est quoi ce monde de la Tunisie? Mais donc, moi, ce que j'aime en Tunisie, c'est que vous êtes toujours toujours d'ailleurs, très précurseur vis-à-vis de la musique. Vous avez toujours eu l'esprit ouvert, et même que ça passe à la radio ou pas, vous n'avez pas besoin, tant que c'est bon et vous aimez, bah vous partez à fond dedans. Et d'ailleurs, bon, vous l'êtes aussi par rapport à Internet, par rapport à tous les réseaux sociaux. Et vous avez toujours été avec un temps d'avance, en tout cas, notamment surtout par rapport aux Français. Oui. Voilà. Mais en tout cas, Karim Siala, justement, à ce moment-là, il avait aussi passé un titre de Rachel Starr que je connaissais pas, Till There Was You, qui cartonnait aussi en Tunisie. Et j'ai été le voir, j'ai dit mais c'est quoi cette bombe et tout. Et là il m'a dit oh tiens c'est Rachel Starr, Till There Was You. Bon à l'époque c'était des vinyles. Ouais. Donc je me suis empressé en revenant à Paris d'acheter ce vinyle. Et du coup indirectement, je me suis intéressé à Rachel Starr. Et grâce finalement à Karim Siala, donc un Tunisien, j'ai pu faire le titre que vous connaissez tous, Bleeding Heart. Voilà, la belle histoire. Aussi, tu étais le premier à utiliser la technique de resampling. Break for Love, c'était à la base, c'était de Raze, c'est ça? Tout à fait. Aussi, Love to Love You Baby, c'était ton premier succès aussi? Ça aussi, mais c'était pas voulu. Parce que, bon, en gros, par exemple, Love to Love You Baby, je l'avais fait après Unidos par la Musica. Et Break for Love, ça arrivait aussi sur le tard. C'est-à-dire que Keith Thompson, le chanteur de Break for Love, avait racheté les droits de Raze. Donc il avait rechanté Break for Love. Et donc il m'avait demandé de faire un remix. Parce que j'avais déjà à l'époque travaillé j'avais fait un remix de lui sur le label de Roger Sanchez, qu'il avait adoré. Et que Roger Sanchez avait aussi adoré. Et du coup il m'a proposé de faire le remix de Break for Love. Et voilà, l'histoire est partie. Mais à ce moment-là, je me suis dit... Non, le titre est trop bien. Je veux pas que ça soit marqué uniquement David Vendetta Remix. C'est vraiment une production. Ouais. Et donc on s'est arrangé avec Keith Thompson. Et donc on l'a sorti sur mon premier album, déjà premièrement, et sous le nom de David Vendetta featuring Keith Thompson, Break for Love. Et c'était la marque David Vendetta. Le succès mondial. نرجع توا المهدوش مهدي زاد عندك علاقات كيما حكيت مع ديفيد فانديتا خدمتوا مع بعضكم ولا لا؟ plusieurs fois. باش نرجع بيك مهدي الجربة. جربة عندك علاقة خاصة ومحبة خاصة الجربة اللي بدينا مع بعضنا هذه في جربة أوسي أنت توا ليه بان غران فيستيفال في جربة اللي يحتضن برشا دي سواري في 3 جور هكا في 3 جور حكينا على ليديسيون اللي فاتت اللي غطيناها زادة في برنامجنا فيرست كلاس مع فراس غطينا شوية الأحداث متاع لي سواري دو جربة فيست حكينا شوية على ليديسيون متاع 2021. Bon, l'édition de 2021 Djerba Music Land كانت annulée. Normalement, c'était prévu du 5 au 9 août. Vu les conditions اللي صاروا في تونس sanitaires وكل شيء معناتها خليناها محلولة. استنينا لين الدولة هي عطات الأوكي باش يرجع الارتستيك ويرجعوا السهريات. عملنا لو بوكينغ في 8 أيام. في 8 أيام جبنا لي زارتيست الكل. شكون لي زارتيست اللي كانوا حاضرين في ليديسيون تاع 2021؟ يافي بدوين، ليار، ماغدالينا، فما دانيال غاتوكو، علي انتفيلا. سيتي بريفو باش يجيو مي صار ان بروبليم دو فيزا خاطر مصاروا هما. جبنا دافت بانك تشيبوت اللي هما لي زوفيسيال نتاع دافت بانك. وتوانسه فما كانوا حاضرين برشا. شكون توانسه؟ توانسه فما دالي فاكر، كريم سيلا، راف، يافي تريكي، برشا ممتاز. وفما ايديسيون ان شاء الله 2022 تحضر ان شاء الله، تتنحى الغمه نتاع الكوفيد ونحضروا الناس كلها في الايديسيون 2022. فما بديت تحضر ولا لا؟ عندك صحيح. اعطيني افو بروميير، اعطيني شكون من لي غروس افيش اللي جايين ان شاء الله. انا انت تفهمين شكون اخ؟ لا نجم
ما تنجمش. اما نوعدك معناتها عندك انت نعطيك مرحبا بك انت باش السكوب الاولاني يبدا عندك انت. نداء اخر لسي ناصر البدوي الخليفي انه يسرع عنا في عمليه انتداب سي مهدي مغراوي باش يكون محدنا في Urban 5. نرجعوا David Vendetta, vous êtes le bienvenu monsieur. Donc on trouve maintenant en vogue des nouveaux styles tels que l'afro, la reggaeton. Est-ce que tu vas mettre un peu tenter la chance de voir avec ça même des collaborations avec de nouveaux artistes comme Jules par exemple, J Balvin? Bah, honnêtement, pourquoi pas. J'ai toujours été ouvert musicalement, vraiment. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que la house est tellement diversifiée. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime la house. C'est-à-dire qu'elle s'inspire de tout. Ça peut effectivement éventuellement faire du reggaeton en version house. Ça peut être de l'afro house que j'adore aussi. Voilà, par exemple, j'ai eu l'occasion de travailler avec quelqu'un qui est un DJ à Los Angeles et qui adore justement un peu tout ce qui est urbain et notamment l'afro. Et il m'a fait un très très bon remix du Nidos par la Musica en version typiquement afro. J'ai pas eu l'occasion de le passer hier parce que voilà, c'était une soirée particulière. Mais par exemple dans mon radio show, on peut le retrouver le remix du Nidos par la Musica par Franck Donat. Voilà. C'est un Français mais qui habite à Los Angeles. Et donc je suis vraiment ouvert à différentes collaborations. Après, parce que franchement avec la house on peut tout faire. Tu vois, c'est un peu pour moi je considère les DJ un peu comme des cuisiniers. D'ailleurs j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui travaillent en cuisine, les chefs, parce que voilà, ils arrivent à faire avec n'importe quoi un super mix et une bonne mayonnaise, d'un bon repas, etc. Et pour moi le DJ c'est le rôle aussi du DJ, c'est de s'inspirer un peu de tout et puis d'essayer de faire sa mayonnaise. Après ça marche pas, mais bon au moins essayer. Ok. Et t'es un bon cuisinier? Je suis un très bon cuisinier aussi. Ah bon? Ah ouais. Ouais, ça, je peux te promettre, si un jour tu viens en Tunisie, à Nice, ouais, j'ai des bons plats. Gastronomie française? Non, plutôt italien, parce que mon père est italien, et j'adore la cuisine italienne, donc des cannelloni, bien sûr la pasta asciutta, donc ça c'est la sauce tomate, la sauce bolognaise, voilà, enfin je suis... Arrête, je suis faim. Non, puis là franchement... Larissa et le thon. Et bon, larissa et le thon, ça j'ai appris bien sûr depuis très longtemps en Tunisie, voilà, mais bon ça c'est quand même relativement facile comme à faire, à préparer. Avec ton amour pour la Tunisie, tu connais bien de mots tunisiennes? Je connais Choukran, Habibi, Abdullah, voilà, et salam alaikum, alaikum salam. T'as pas tenté de faire une collaboration avec un Tunisien? J'ai fait avec Sheraz. Déjà Akram est tunisien à la base, oui. Même s'il vit en France, à peu près de Marseille. Après j'ai fait une collaboration aussi avec Sheraz, qui est un très bon titre, parce que j'avais déjà sorti le titre Stella, et elle voulait faire la réponse absolument à Stella, et elle l'a fait, et donc moi je trouve ça vraiment formidable. Donc bien sûr, de toute façon je suis vraiment ouvert à toute proposition, aucun souci. David Vendetta, le foot? Ah ouais, ça, supporter du Paris Saint-Germain, mais j'adore le foot indirectement, parce que je m'intéresse à tout. J'ai vu que la Tunisie a gagné il y a 2 jours, 3-0. Ouais, un très beau match aussi. Donc j'espère en tout cas que ça soit la France ou surtout l'équipe de Tunisie aussi va pouvoir faire un très beau mondial donc l'année prochaine, enfin l'année prochaine La PSG décolle avec Neymar, Messi. Ça aussi. Mais après bon, c'est vrai que maintenant c'est de plus en plus dire t'es supporter de Paris Saint-Germain parce qu'ils ont du fric, ils sont Messi, ils ont Neymar. Mais non, j'étais déjà supporter de Paris avant qu'ils soient rachetés. Donc voilà. Et puis de toute façon, j'ai pas le choix parce que mon manager aussi principal en France, alors lui il fait vraiment partie des ultras à Paris, donc voilà. Si j'étais supporter de Marseille, je crois que ça collerait pas entre nous. Ok. Signe astrologique? Vierge. Ouais. Donc aussi DJ, je vais revenir au bain de douche. Oui, les bains de douche. Les bains douches, c'était un club vraiment historique à Paris. Très bien fréquenté, en général fréquenté vraiment par, on va dire, les journalistes, par les médias, par les acteurs, donc très VIP, on va dire, et très important. Et à l'époque, c'était David Guetta et sa femme qui étaient directeurs artistiques. Antoine Claraman aussi. Antoine Clamaran, oui, a mixé aussi. De toute façon, je pense que tous les bons DJ ont mixé un jour au bain douche. Mais c'est particulier pour moi parce que c'était
je commençais. Moi, je suis pas parisien à la base, je suis messin. Voilà. Et bon, j'avais fait le tour assez vite dans une ville de province comme Metz. Et je me suis dit, il faut absolument que j'aille à la capitale parce que, en plus, à l'époque, les radios ne mettaient pas l'accent sur la house, surtout en province. Donc c'était très très commercial, donc ça me correspondait pas. Et donc à Paris, à l'époque, il y avait Radio FG qui était la radio des DJ. Voilà. Et donc je me suis dit, il faut absolument que j'habite à Paris, ou au moins que je trouve une place à Paris. Et donc David Guetta m'a laissé la chance, parce qu'un jour son DJ résident était malade. Il m'a dit, écoute, on prend les platines et puis on en parle plus tard. Et si ça se passe bien, on en reparle tranquille. Et après la soirée, il m'a dit, David, maintenant t'es résident au Bain-Douche. Voilà. Oh. Ouais. Donc je remercie David Guetta. Ok. Aussi une expérience à la radio, FG Radio, oui. Fan Radio aussi avec la Cosa Nostra diffusée sur chaque samedi sur 16 pays. C'est énorme. C'est énorme. Franchement, je suis vraiment très très fier de mon radio show parce que là maintenant j'en suis à la 846e édition. Voilà, donc c'est énormément de boulot parce que c'est vrai que la plupart des personnes ne comprennent pas forcément ce que c'est être un DJ, à la fois DJ et producteur. C'est pas seulement aussi faire des sets en club, mais c'est aussi beaucoup de travail en amont, c'est-à-dire d'écouter tout ce qui se passe actuellement, toutes les nouveautés, et pour justement les sélectionner, les mettre dans ma playlist chaque semaine pour proposer toutes les nouveautés en musique, quelle qu'elle soit, que ce soit même aussi de l'afro house. Okay. Et donc je donne la playlist et donc je suis fier parce que j'ai beaucoup de fans qui me suivent et donc pour moi c'est un rendez-vous vraiment très très important pour mon métier en tout cas de DJ et mon rapport avec mes fans. اوكي ميرسي دافيد ميرسي مهدي مغراوي كان بحذانا فرحنا برشا بحضوركم اليوم نورتونا في استوديو جديد نتاعنا في الحصه الاولى لهنا في Urban 5 ان شاء الله ترجع بحذانا مهدي ميرسي encore David Vendetta. Merci beaucoup en tout cas. On va écouter ensemble David Vendetta Bleeding Heart avec Rachel Star sur D1 FM.